Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Et je tiens à commencer cette vidéo en vous disant un grand merci à tous. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'être abonné à cette chaîne, certains depuis le début, d'autres en cours de route. Merci, vraiment merci à tous. Car c'est grâce à vous que cette chaîne, elle existe en partie et qu'elle évolue au fil du temps. Voilà. Donc, je voulais vous présenter parmi mes oracles préférés, les oracles qui pour moi ont la qualité de jeux auto-édités. C'est-à-dire que c'est des oracles qu'on trouve à la FNAC, à Amazon, à des prix plutôt honnêtes, qui va de 15 à 30 euros plus cher, et qui ont une qualité d'auto-publié de par sa conception, du packaging, et du guidebook, d'un tas de trucs. Donc je vais vous présenter ces oracles-là. Donc le premier, on attaque par les éditions Arcana Sacra de la dessinatrice Liade. Donc un oracle, j'allais dire auto-publié, un oracle qui arrive dans un grand coffret, c'est une boîte cloche qui s'ouvre comme ceci, où on peut s'en servir pour ranger des pierres ou des bijoux. Je m'en sers justement pour ranger des pierres, c'est pour ça que je ne vous la présente pas. Mais bon voilà, il arrive dans une boîte très solide en dur, sans code barre. Le code barre il est dans la grande boîte, donc du coup ça vous fait une boîte de collection comme les jeux auto-édités. Il y a un petit cordon pour tirer, pour faire venir les cartes. Voici l'intérieur de la boîte qui est très bien travaillé. La qualité des cartes, on n'a vraiment rien à redire. Elle est très très bonne. Voici le dos. Et donc voici les dessins qui sont tout simplement magnifiques. Donc ça représente que des divinités égyptiennes qui ont été un petit peu vues au goût du jour. Et je trouve que c'est très bien dessiné et c'est une façon ludique d'apprendre donc les caractéristiques des divinités donc égyptiennes. Chose qui peut nous servir des fois lorsqu'on utilise des tarots égyptiens par exemple. Et c'est un très bon jeu divinatoire et d'accompagnement également. Je vais vous présenter le guidebook qui est donc tous les jeux que je vous présente sont tous en français et ont tous été créés par des Français, dont le guidebook est de très bonne qualité, tout en couleur. Donc je prends par exemple la déesse Mout. Vous avez une reproduction de la carte en grand. Vous avez un petit topo sur Mout, sur ce qu'elle était, sur ce qu'est-ce qu'elle a fait. Et ensuite, vous avez le symbolique divinatoire. Et à côté, vous avez toujours une page vierge où vous pouvez mettre vos propres notes de tirage. Voilà, donc il n'y a pas de tirage dessus, mais il est très joli et toutes les cartes sont bien décomposées. Et il est magnifique, quoi. Vous voyez, il est vraiment tout en couleur. Il possède 178 pages. Voilà, donc ça vous fait franchement un oracle de la qualité d'un oracle auto-publié pour un prix qui est très pas du tout élevé, je crois. Écoute, ça doit coûter dans les 20 euros. Ensuite, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, toujours aux éditions Arcana Sacra, 24 euros. Une boîte en dur, toute jolie. Donc il y a le code barre, c'est souvent le cas des jeux qui ne sont pas auto-édités. Elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit cordon pour tirer. Au passage, je vous montre l'intérieur qui est très joli. Donc vous voyez les boîtes dans lesquelles sont faits ce genre de jeux sont de très bonne qualité et très jolies. D'ailleurs les cartes sont de bonne qualité également. Voici le dos, très joli. Et les dessins. Donc c'est un jeu divinatoire. Et le guidebook est évidemment en français. Donc il est vraiment splendide. Vous avez quelques mots-clés qui sont parsemés
par-ci par-là sur la carte. Et juste avec ce mot-clé et le symbolisme du dessin, vous pouvez déjà interpréter ce jeu. Voilà, je vais vous présenter le Gamebook. Donc là, nous avons un petit Gamebook, mais qui est largement suffisant, où il y a environ... Donc toutes les cartes sont détaillées. Et c'est un Gamebook qui comprend 70 pages, mais 70 pages entièrement en français. Vous avez des tirages qui sont proposés. Voici pour chaque carte. Voilà, donc ça fait pareil, un jeu de très très bonne qualité, entièrement en français. Ensuite, l'Oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Donc c'est un peu comme les Messagers d'Égypte, c'est un jeu qui va arriver dans une grande boîte cloche où on peut y mettre des pierres à l'intérieur car c'est des boîtes solides, très jolies en plus. Donc ce jeu est un jeu d'accompagnement ainsi que divinatoire. La boîte est très solide comme les boîtes que je viens de vous présenter. L'intérieur est magnifique comme l'extérieur d'ailleurs. Sur le Gamebook, c'est un peu comme les Messagers d'Égypte. Vous avez une reproduction en grand et en couleur de la carte et en face, vous avez donc la signification divinatoire et la parole de fée qui est un texte d'accompagnement, on va dire, et tout ça pour toutes les cartes. Donc c'est un livre de très bonne qualité, entièrement en français, qui possède 217 pages. Le jeu. Au niveau de la qualité, toujours pareil, rien à redire, des cartes de très bonne qualité, un joli dos. Et juste avec le dessin et le mot-clé qu'il y a sous la carte, on peut interpréter déjà le jeu. C'est sûr que le livre est un plus et va enrichir le vocabulaire au niveau de l'interprétation. Voilà, un très très beau jeu. Et qui reste à un prix plutôt honnête, car les jeux auto-publiés, il faut compter une cinquantaine d'euros, voire certains maintenant 100 euros. On peut compter 50 euros pour les oracles et 100 euros pour les tarots. Le prix des jeux auto-édités est en train vraiment de devenir cher. Ensuite, le voyage de Rita Van. Pareil, alors moi je l'ai mis dans une pochette, mais ça arrive dans une grande jolie boîte. Et pourquoi ce jeu? Parce que ce jeu, donc soit on peut lui... Alors vous voyez, il y a carrément un livre en couleur qui explique la signification des cartes ainsi que la méthodologie d'utilisation de cet oracle qui est assez compliqué, je dois avouer. Il possède 368 pages entièrement en français, mais c'est un oracle où si les illustrations ça passe, s'il y a cette petite étincelle qui fait que cet oracle vous parle, vous pouvez l'interpréter de façon divinatoire. Voici le dos. Les cartes sont dorées. Et vous avez des mots-clés sur chaque carte. Et voici les dessins, qui sont de toute beauté. Voici le dos. Les cartes sont de très très bonne qualité. Il y en a un peu plus de 70, il me semble. Donc il s'appelle Rita Van et les 12 chants. Donc soit vous pouvez utiliser la méthodologie qu'il y a de proposer dans le livre, ou vous pouvez vous inventer la vôtre, ou juste prendre une seule carte après un tirage. Vous prenez peut-être par exemple celle-là. Il y a écrit dessus la médecine de la grenouille, sensibilité. Donc à partir de là, vous pouvez partir sur la sensibilité. Vous pouvez utiliser les symboles qui sont sur la carte, au niveau des couleurs, au niveau des objets qu'il y a dessinés dessus. Et en vous écoutant au plus profond de vous. Voilà. Donc c'est un jeu très très intéressant. Et vous pouvez inventer votre propre méthodologie. Ça se rencontrera comme, entre vous et le pendule, mais là ça se rencontrera entre vous et l'oracle.
Et du moment que vous vous tiendrez à votre méthodologie que vous serez inventé, ben il marchera très très bien. Voilà. Donc c'est un jeu, moi j'adore les illustrations de Mira. Là en plus c'est sur les chats. Et voilà, ça, vous voyez, ça fourmille vraiment de détails. C'est de toute beauté. Et il reste, pour un oracle qui a plus de 70 cartes, un gamebook de plus de 350 pages, il reste à un prix raisonnable. Ça serait un auto-édité, on monterait facile à bien plus de 50 €. Ensuite, un autre jeu que j'aime bien sortir à cette époque, à l'époque des fêtes de Noël souvent, c'est l'Oracle des Bardes de Marie-Noël Anderson, illustré par Célia Mélesville, qui est livré dans un joli coffret, qui est grand. Alors je ferai l'option de le mettre dans un pochon. Donc le jeu a des cartes de très très bonne qualité, le contour argenté, voici le dos, magnifique. Et les illustrations sont tout simplement magnifiques. Alors là, c'est un peu pareil que celui-là qu'on vient de voir. Si les illustrations vous parlent et que les titres des cartes vous parlent, vous pouvez l'interpréter également comme ça. Mais ça serait dommage car la méthodologie qui est proposée sur ce livre, car là aussi il s'agit d'un livre, est intéressante et un peu plus à portée de main que le jeu de Mira, donc de Rita Van et ses 12 chats, dont les illustrations sont magnifiques. Et donc, sur ce livre entièrement en français, donc c'est aux éditions Contredire, je n'ai pas dit les éditions des autres livres, c'est pas bien. Donc, c'est un livre quand même qui possède 271 pages, donc vous avez de quoi faire. Il y a des tirages qui sont expliqués, et pour chaque carte, vous avez vraiment beaucoup. Chaque carte, en fait, recèle plusieurs petites histoires. Voilà, tout est en français. Et il est également en couleur. Vous avez donc la carte et après vous avez 3 ou 4 pages qui vont détailler les cartes. Donc un très joli jeu que je ne peux évidemment que recommander. Alors ensuite un autre jeu qui est sorti depuis un moment, donc il y a une autre édition qui a été refaite maintes et maintes fois, c'est le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Voilà, avec un gamebook en français, en noir et blanc, mais il y a des explications de tirage, donc ça c'est bien, ainsi que des exemples de tirage. Et pour chaque carte, vous avez quand même 2 pages qui est écrit. Donc c'est un livre entièrement en français qui possède 155 pages quand même. Les cartes, donc c'est un jeu prédictif. Les cartes sont de très très bonne qualité, très très bonnes. Voici le dos. Et ce jeu en plus a un concept qui peut faire penser au Graal normand de par ses petits dessins en bas, mais il a beaucoup d'archétypes du tarot également, du petit Lenormand également. Donc c'est un jeu très très facile au niveau de la prise en main. Vous voyez, il y a la force. Donc on peut retrouver, c'est un jeu qu'on peut, rien qu'avec la phrase d'inspiration qu'il y a sous chaque carte, avec le titre et les dessins, on peut largement interpréter ce jeu. Mais bon voilà, c'est toujours un plus de lire quand même le guidebook qu'il y a avec, d'autant plus qu'il est entièrement en français, et au moins pour comprendre la méthodologie de la personne qui l'a créé, ça nous permet de nous mettre un peu plus facilement en connexion avec le jeu. Ensuite, un autre jeu qui est un peu comme les éditions Arcana Sacra, sauf que là c'est aux éditions Vega, qui est l'oracle du chaman mystique. Donc voilà, il arrive dans une boîte comme ça, sans code barre.
parce qu'au final, il arrive dans une très grande boîte cloche. Il y a un packaging nickel avec ce jeu, vraiment magnifique. Donc il s'ouvre comme ceci, donc l'intérieur de boîte est neutre, mais il y a un petit cordon. Les cartes sont d'une qualité parfaite. Voici le dos. Et je vais vous montrer donc quelques dessins. Donc pareil, c'est un jeu que vous pouvez, ma foi, interpréter sans avoir lu le guidebook, si ce jeu vous parle, juste avec le graphisme et le titre des cartes, ça peut des fois vous mettre dans la voie si c'est un jeu qui vous parle. Voilà, je trouve que les dessins sont magnifiques, de toute beauté. On a la chance d'avoir ce jeu qui a été traduit enfin en français. Et c'est un oracle qui est intéressant, je pense, à utiliser avec la cristallomancie. Voilà, je vais vous parler un peu plus du guidebook maintenant. Pareil, on a un guidebook quand même assez épais. Un guidebook de 157 pages où toutes les cartes donc sont interprétées. Donc pour chaque carte, vous avez la signification de la carte, l'interprétation de la carte et la stratégie de la carte. Voilà. Tout ça pour la totalité des cartes. Et c'est un oracle qui possède beaucoup de cartes, il me semble. Il en possède 64 cartes. Voilà, donc c'est un oracle de très bonne qualité avec 64 cartes. Et voilà le packaging, la grande boîte dans laquelle il était. Et la boîte dans laquelle il est, tout est dit d'un jeu auto-édité. Et pour finir, l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Là pareil, nous avons un jeu qui est digne d'un jeu auto-édité à mes yeux. Donc l'intérieur de la boîte va très bien avec le jeu. Il est, comment dire, simple, neutre, mais beau. Voilà. Voici la boîte, une boîte solide, donc on peut se trimballer partout. Un sacré guidebook, entièrement illustré, où on peut redécouvrir donc les cartes à l'intérieur. Donc vous avez des mots-clés qui sont donnés, un petit topo sur la carte, une interprétation affective, professionnelle et spirituelle, ainsi que plein d'exemples. Ça, c'est le gros plus du livre. Voilà, un très joli guidebook. Donc toujours pareil, entièrement en français, avec pas mal de tirages qui sont proposés. Et donc ça nous fait un guidebook de 304 pages. Donc moi je l'ai mis dans un pochon, car je trouvais que c'était un jeu qui méritait un pochon. Voici les cartes, toutes jolies. Le dos, d'une qualité vraiment très épaisse, rien à redire. Et les dessins ont véhiculent une puissance incroyable, je trouve. Au niveau de la composition des couleurs, les couleurs qu'il a choisies donnent l'impression que certaines images sont un peu comme en relief. Et c'est un jeu pareil qu'on peut utiliser de façon intuitive si on a connaissance de la signification symbolique des illustrations qu'il y a sur les cartes, en se servant également des couleurs, en se servant également du numéro de la carte et du titre tout simplement de la carte. Mais avec un guidebook entièrement en français de 304 pages, il est quand même intéressant de lire ce qu'il y a écrit à ce sujet. Voilà, et donc là pareil, ça vous fait un jeu d'une qualité excellente à un prix avoisinant les 25 € au lieu de payer 50 ou 60 € plus les frais de port. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous que le meilleur. Merci encore de me suivre et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.